Donc, je poursuis. Je vous ai toujours dit que les pervers narcissiques, ils ont vraiment le même modus operandi. C'est pour ça que les filles, il faut écouter les vidéos et comparer à vos vies. Même, je ne sais pas, c'est-à-dire love bombing, dénigrement, isolement, toujours la même histoire. Là, Catherine va rentrer dans la phase d'ancrage. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, pour ne pas que tu puisses partir rapidement, il va falloir qu'il t'ancre. Il va t'ancrer par le mariage, par une grosse dette de maison, par un enfant, par quelque chose qui va faire que, même si tu te rends compte, parce qu'à un moment donné, certainement qu'il voit que tu commences à te dire, mais attends, cette personne est étrange, cette personne est bizarre, donc il va falloir qu'il fasse un ancrage précisément pour que tu restes, en tout cas pour que, même si tu dois partir là, tu aies du mal et pour encore avoir quelque chose pour te tenir. Voyez? Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Le chantage émotionnel. Donc, c'est comme ça qu'il va commencer à lui dire, oui, ma chérie, j'aimerais qu'on fasse un enfant et tout. Et elle, ayant un certain âge et tout, elle doit faire une FIV, fécondation in vitro. Donc, c'est comme ça qu'elle-même se dit, ah, déjà avec tous les comportements que le gars là a, tous les comportements bizarres, il me dénigre, il m'isole, il me maltraite. Ah, vraiment, la FIV là, je ne suis pas très pour. Elle y est allée à contre-cœur. Mais elle a décidé de, ok, je vais le faire. Et c'est ce qui vous tue, mesdames ou messieurs. Quand vous êtes dans des relations où c'est bizarre, on vous insulte, on ne vous met pas en valeur. Mais pourquoi vous? En fait, ne restez pas. Ne restez pas, parce que ça va aller crescendo en montant. Bon, on continue. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé de dire, ok, on fait la FIV. Seulement, voilà qu'elle a perdu son père entre-temps. Donc, quand elle a perdu son père, elle lui a dit que, elle veut arrêter le traitement parce que elle veut aller faire son deuil tranquillement, parce que vraiment, elle était très attachée à son père. C'est comme ça qu'il a commencé à lui dire, comment ça? Toi, ton père va passer avant nous, avant nos enfants. Tu n'as pas le droit de mettre tes parents entre nous. Enfin bon, il a commencé à aller dans tous les sens. Et elle s'est dit, mais quelle cruauté, quelle méchanceté. Vous voyez comme cette personne est méchante. Ça dit, tu perds un être cher. Quand c'est comme ça, en fait, tu es au ralenti dans la vie. Tu es triste. Lui, il s'en fout complètement parce que son plan d'ancrage devait avoir lieu. Donc, si elle veut, elle n'a qu'à perdre sa grimpe, je ne sais pas. Même là, c'est son père, même c'est trop. Hein? Donc, il fallait qu'elle continue la FIV. Donc, elle dit que, ok, elle a continué le traitement, Maintenant, le jour de l'opération, où ils sont allés vraiment pour faire l'opération de la FIV, elle a craqué. C'est là qu'elle a craqué complètement. Elle n'a pas pu faire l'opération. Donc, du coup, eh ben, ça ne s'est pas fait. Du coup, ben, voilà quoi, tout est tombé à l'eau.